Portrait. Dans les 25 portraits d'Émile Blanche, j'ai choisi l'esquisse du portrait de Igor Stravinsky. Je l'ai choisi parce que j'ai l'habitude de voir ce compositeur assez âgé, assez dégarni, assez savant, et que ici c'est une représentation d'un très jeune homme, donc à peine au moment où j'imagine qu'il a débarqué en France. Et c'est assez touchant de le voir comme ça, aussi frais, aussi plein de naïveté, d'espoir. Quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce portrait-là, c'est la dissymétrie du portrait. D'un côté, il est très sombre et très sérieux, et de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus rêveur, beaucoup plus doux, beaucoup plus enfantin. Si on sépare le tableau en deux, on a vraiment une dissymétrie qui raconte assez bien l'œuvre de Stravinsky, en fait. J'aime bien cet œil qui est plus bas que l'autre, qui part d'un côté, qui regarde ailleurs, qui rêve, et puis son œil papillon qui, de la même façon, est mal fichu. Un côté très raide, très compositeur, musicien, et l'autre côté qui se casse la gueule, qui boude le col même, d'un côté très arrondi, très souple, un par-dessus assez quotidien, et de l'autre on est plutôt tiré à quatre épingles. Voilà, encore une fois, plutôt façon orchestre. Lui qui a toute sa vie lutté contre l'harmonie et contre la reproduction des canons harmoniques de son époque, et qui a toujours travaillé sur une construction plus complexe de la musique, cherchant la dissymétrie, cherchant les désaccords avec la musique diatonique, sérielle. Enfin, il y a quelque chose qui ressemble bien à lui, presque au point même, ici, de lui donner un strabisme que Stravinsky n'avait pas. Il y a quelque chose de très beau. Et puis aussi dans quelque chose qui est très impressionniste, ou en tout cas qui tire de l'impressionnisme un code qui va aussi très bien à Stravinsky, c'est l'utilisation des complémentaires, du rouge, du bleu, du vert, du jaune, au sein même du visage, qui donne à ce portrait quelque chose de très vibratoire, comme peut l'être et la peinture et la musique. J'aime aussi le fait que ce soit une esquisse et non pas un portrait fini. Il a réalisé un autre portrait de Stravinsky qui lui est bien fini, complet, en extérieur, alors que là on est vraiment sur quelques traits assez énergiques qui vont bien à Stravinsky. Le portrait tire un petit peu vers l'expressionnisme, avec un côté très sombre. Et l'expressionnisme, Stravinsky en était particulièrement friand. Il est là sur fond neutre, et sur ce fond-là, il y a comme des espèces de reprises de couleurs. C'est un fond qui n'exprime pas grand-chose, et en même temps, il y a des reprises de tous les motifs qu'on retrouve sur son visage, comme si autour de Stravinsky, le bleu de son visage, le vert de son visage, le jaune de son visage, déteignaient sur son environnement, comme une espèce d'aura, qui donne un petit peu aussi la dimension créatrice de ce compositeur.